Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec un grand plaisir et honneur que nous rencontrons encore ce matin pour la parole de Dieu. Le message de la parole de Dieu nous passe ce matin dans Luc, chapitre 20, versets 9 à 19. Luc, chapitre 20, versets 9 à 19. Donc, on a fait lecture seulement pour vous, versets 9 à 14. Et puis, au cours du développement message là, nous va faire référence avec l'autre verset. Verset 9, ma plus. Il se mit ensuite à dire au peuple. Jésus se mit ensuite à dire au peuple, cette parabole, un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyaient à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyaient à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la ville dit, que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnaient entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. The English version. It went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard, rented it to some farmers, and went away for a long time. At harvest time, he sent a servant to the tenants so they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenant beat him and sent him away empty-handed. He sent another servant, but that one also they beat and treated shamefully. He sent away empty-handed. He sent a still a third, and they wanted him and threw him out. Then the owner of the vineyard said, what shall I do? I will send my son, whom I love. Perhaps they will respect him. But when the tenant saw him, they talked the matter over. This is the heir. They said, let's kill him, and the inheritance will be ours. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin est titré ainsi. Comment la parabole des vignerons peut-elle s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui? Comment la parole des vignerons peut-elle s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui? Dans le bon créole haïtien, qui dit que qui j'en parabole cultivateur yo qu'a appliqué dans la vie nous jodia. Qui j'en parabole cultivateur yo qu'a appliqué dans la vie nous jodia. How can the parable of the tenants apply to our life today? How can the parable of the tenants apply to our life today? Donc, c'est ça que nous gagnons pour comme sujet, mais là, nous regardons le sujet, nous avons deux mots là-dedans qui sont importants. Nous avons tout d'abord vigneron, nous disons comme ça que cultivateur ou cultivateur,
locataire, ou bien vigneron, ou bien tenant. Et nous, mot grec là, pour mot ça, c'est inikiasti. Ce mot locataire, ou cultivateur, c'est inikiasti. Un mot grec qui signifie une personne qui occupe un terrain ou une propriété louée à un propriétaire. Ou encore that word, tenant, ou bien locataire. Enikiastis is the Greek word which means a person who occupies land or property rented from a landlord. Le deuxième, c'est parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est une courte histoire destinée à transmettre un concept à comprendre ou un principe à mettre en pratique. What is a parable? A parable is a short story designed to convey a concept to be understood or a principle to be put into practice. C'est ça que nous avons de deux mots, ça, nous avons fait attention à eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs bagailles, sous la vraie, comme ça, dans le passage que nous sortis là, dans Luc chapitre 20, nous gagnons tout d'abord, dans verset 9, il parlait Amen, et Amen, ou bien un homme, ou bien Amen, ah, même ça qui dans verset 9 là, il représentait bon Dieu. Il représentait bon Dieu, comme c'est un de son parabole que Jésus tape. Il représentait bon Dieu. Et puis nous avons dit que représenter bon Dieu, c'est comme si c'est l'autre là, c'est propriétaire là, c'est maître terre là, ou bien l'autre. Dans le même verset 9 là, nous joignons l'autre mot, nous parlons de la vigne. La vigne, ou vineyard, représente le peuple de Dieu, Israël. Dans le même verset 9 là. Et puis nous joignons les vignerons, dans le même verset 9 là, les vignerons, ou wicked tenants, locataires, représentent les chefs religieux. Malveillants, les chefs religieux, toujours dans le verset 9 là, qui représentaient les chefs religieux. Et puis nous jouons également les serviteurs. Serviteurs vont être voués en premier, en deuxième et en troisième. Jésus te voué, représentent les prophètes que Dieu a envoyés à Israël au fil des siècles. Parce que bon Dieu te voué en fil, prophète pour te parler avec le peuple là, et qui représente la vigne, au vineyard, donc Dieu te voué en fil, prophète pour te parler avec eux, mais il n'y a pas de temps en fil là, il n'y a pas de temps. Et puis deuxième, dernier personnage, nous parlons de son, ok, nous parlons de son, nous parlons de son, nous que c'est le Fils, le Fils représente Jésus, le Fils bien-aimé, de Dieu. Donc, chaque fois que nous faisons référence avec ça, on nous dit le Fils bien-aimé, nous parlons de Jésus. Ça, c'est en picture nous présenter Jésus, mais là, il était chita, il a parlé avec le peuple là. Mais dans le chapitre 21, mais il était dans la synagogue lorsque il a parlé de parabole ça pour te rappeler par rapport à la question que le chef religieux était venu poser. Donc, nous, de tout ça, pour comprendre le message de la parole de Dieu ce matin, d'après comment que nous avons appliqué et vraiment et parabole ça dans la vie nous. Parce que son parabole lié, il est appliqué à tout temps, il est appliqué dans tout moment, il est appliqué à tout le monde. Comment que nous avons appliqué dans la vie nous? Eh bien, nous sommes capables de consacrer, qui a écrit le livre de Luc, ou autre, the book of Luke,
l'auteur, l'évangile de Luc n'identifie pas son auteur. D'après le chapitre 1, verset 1 à 4 et Actes des Apôtres, chapitre 1 à 3, il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes, s'adressant tous deux au très excellent Théophile, peut-être un dignitaire romain. La tradition depuis les premiers jours de l'Église est que Luc est un médecin, un proche compagnon de l'apôtre de Paul, a écrit à la fois Luc et Actes des Apôtres selon Colossiens chapitre 4, verset 14. Cela ferait de Luc le seul gentil à écrire les livres des Écritures. Date de rédaction, l'évangile de Luc a probablement été écrit entre l'an 58 et l'an 65 après Jésus-Christ. Livre ça, que les Luc là, il fait partie de synoptique. Pourquoi les évangiles sont-ils appelés synoptiques? Depuis les années 1780, les trois premiers livres du Nouveau Testament, tels que Matthieu, Marc et Luc, ont été appelés les évangiles synoptiques parce qu'ils sont similaires dans leur structure, les contenus et les formulations qu'ils peuvent facilement être mis à côte pour fournir une comparaison synoptique de leur contenu. Pour ça, livre ça a été écrit, lui de la rédaction, comme pour les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, le but de ce livre est de révéler le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il commence à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, selon Actes chapitre 1, verset 1 à 2. L'évangile de Luc est unique en ce qu'il s'agit d'une histoire méticuleuse, un récit ordonné, conforme à l'esprit médical de Luc, donnant souvent des détails que les autres récits omettent. L'histoire de Luc sur la vie du grand médecin met l'accent sur son ministère de Jésus et sa compassion envers les gentils, les Samaritains, les femmes, les enfants, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs et d'autres personnes considérées comme des parias en Israël. Donc, nous avons un petit background pour comprendre le message de ce matin. Nous allons essayer de comprendre ce que Jésus dit et je réfléchis à la façon dont cela pourrait s'appliquer à nous. Comment le message ça peut s'appliquer à nous, je dis à même. We are going to try to understand what Jesus is saying and I think about how it might apply to us. Comment appliquer dans la vie chacun de nous? Eh bien, mais ce sont les paroles de Jésus et nous devons choisir les accepter ou les rejeter. Soit accepter Jésus comme sauveur personnel ou accepter parole. Soit rejeter lui, ça veut dire qu'il ne faut pas accepter comme sauveur personnel. La fin du chapitre 19 et le début du chapitre 20 plante le décor de cette parabole, illustré pour nous-mêmes le décor de cette parabole. Nous sommes le mardi de la semaine 7, mardi qui est avant, ça nous réunit vendredi saint, est-ce que vous comprenez? Et Jésus est à seulement 72 heures de temps de la croix, où au temple, il prêchait l'évangile aux foules rassemblées pour la Pâque. Mais des grands prêtres, hypocrites, des grands prêtres, le docteur de la loi et d'autres chefs religieux et communautaires complotent pour le tuer. Parce que le pas content, ça l'a dit, le pas content message hypocrite. Parce que monsieur ça l'a parlé en faveur des démunis. Dans ce contexte, examinons la suite de la parole au verset 9. Verset 9 là qui commence, il dit ensuite au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. La loi a des vignes, a dit que il y a plante, il y a pied comme des tout. Un homme ça représenté bon Dieu. Il peut créer la terre. L'homme ça, il y a terrain, la partie oui, il enfermé là au monde. Il prêtait là au monde. Tout à fait comme ça qui est lui au monde, et puis ça qui est parti pour un long séjour. Dans cette parabole, la vigne représente Israël. Un homme représente Dieu, le propriétaire, les vignerons sont les chefs religieux, et c'est l'histoire de la Bible même. Dieu est le créateur. Il a racheté Israël de l'esclavage en Égypte. Il a choisi pour être son peuple privilégié.
il lui a donné la terre d'Israël et il l'a appelé à produire le fruit des bénédictions pour le monde. Mais dans l'histoire biblique, nous voyons que les chefs ont constamment failli et n'ont jamais donné à Dieu ce qu'il méritait. Et c'est la même chose dans l'histoire. Dans le verset 10, au temps des vendages, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une partie de fruits de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyaient les mains vides. Ils ne travaillaient en rien. Bon, ce verset illustre something pour nous-mêmes, je dis. Ce verset illustre l'attente de Dieu pour Israël. Aujourd'hui, pour nous-mêmes, pour les chrétiens, la patience dont Dieu a fait preuve en envoyant à plusieurs reprises des messagers, des prophètes, des gens pour qu'à nous parole là. Les chrétiens, en envoyant plusieurs messages, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, et en envoyant Jésus et Dieu en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, ainsi que le rejet tragique et la violence que les vignerons, les chefs religieux ont infligé à ces messagers. Un rejet qui s'étend finalement du Fils de Dieu lui-même, de battu, de tuer, de l'éliminer. Et malheureusement, pour eux-mêmes, pas traiter notre endroit. C'est de même tout pour les chrétiens. Nous gagnons pour nous prêcher l'évangile là. Il a projeté nous, il a humilié nous, il a dit nous crazy, il a dit nous va continuer à parler, il a dit que nous fous. Mais pas oublier que devoir nous, c'est pour continuer par la parole de Dieu à tout le monde qui a besoin de parole ça. Donc, c'est très important pour nous comprendre que nous avons appliqué même message ça qui était bail avec les anciens prophètes et également appliqué à nous-mêmes pour nous prêcher l'évangile là. Le cas rejeté nous, le rejeté pas nous-mêmes, nous rejeté non, le rejeté Jésus, mais pas oublier selon Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce matin, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Will you accept Jesus as your personal Savior this morning? Les locataires, les gens qui étaient loués terrain, refusant de donner une partie des fruits aux propriétaires à mettre terrain, représentent les péchés. Les péchés. Les péchés où? Péché pas, péché nous. The tenant refused to give the owner some of the fruit represent the sins. Et lui représenter péché nous. Ceci est une image des péchés. Dans verset 11 là. Il envoya un autre serviteur, mais celui-là aussi, ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyaient des mains vides. Il en envoya encore un troisième, qu'il blessait et jetait dehors. Ce verset témoigne de la patience et de la grâce persistante de Dieu qui a envoyé des prophètes représenter les serviteurs que Dieu voyait. Malgré le rejet et la violence du peuple, bon Dieu, s'il y a un patience avec nous, il veut que pour nous venir à lui-même. Il veut pour nous venir à lui-même pour nous l'autre vie. Tandis que les chefs religieux ont comploté que tu tué. Donc, le péché crée une barrière qui sépare
les gens de Dieu, les poussant à se cacher de lui. Le péché sépare les gens de Dieu, provoquant la culpabilité, honte et une relation déformée avec le divin. Il peut conduire à un sentiment d'éloignement, à la mort spirituelle et finalement à la séparation éternelle avec Dieu. Le péché nuit également aux relations avec autrui et au monde naturel et peut-être et peut causer des souffrances physiques, morales, spirituelles, émotionnelles. Brothers and sisters, est-ce que vous pouvez accepter Jésus matin pour nous retirer mauvais éléments ça dans nous-mêmes? Vous pouvez accepter le matin? C'est seulement nous gagner pour nous gagner la paix dans le cœur nous. Deuxième, Israël a refusé de donner à Dieu ce qu'il méritait. Israël refused to give God what he deserved. Ce matin, Israël rejette son autorité. Israël n'a pas produit de record de prière, d'adoration, de justice et de fidélité. Dieu envoie donc ses prophètes pour appeler Israël à la repentance. Mais il rejette constamment la parole de Dieu. Pour nous, les chrétiens, nous avons refusé de donner à Dieu ce qu'il méritait. La louange, gloire, honneur, camper loin péché. Nous avons fait ça, nous camper loin. Nous n'avons pas bon de ça que le mériter. Nous camper loin. Mais ce matin, je vous demande, il envoie un autre serviteur, mais celui-là aussi, il le bâtit, l'outragèrent, et le renvoyait les mains vides. Il envoyait encore un troisième, il le blessait et jetait dehors. Brothers and sisters, will you accept Jesus Christ as your personal Savior? Pas oublier que sans moyen ça, si vous pas accepter Jésus, vous pas capable vraiment aller dans celle-là. Vous pas capable de servir. Après, finir au troisième, il voyait, number 3, troisième partie, tuons-le et l'héritage sera à nous. C'est jalousie, égoïste, qui est représenté dans le verset 14. Let's kill him, and the inheritance will be ours. Tuons-le et l'héritage sera à nous. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux. Voici l'héritier. Dirent-ils, tuons-le et l'héritage sera à nous. Ce verset décrit le vigneron méchant qui complote pour tuer le fils du propriétaire afin de s'emparer de l'héritage. Ce verset est tiré de la parabole des vignerons méchants et représente le rejet de l'autorité de Dieu par les chefs religieux d'Israël. Assimilés aux vignerons, ils avaient l'intention de tuer Jésus, le Fils de Dieu, pour s'emparer ce qu'il revenait de droit à Dieu. Et nous faisons la même chose chaque jour. Nous faisons même bagarre. Les nous péchons, nous faisons même bagarre. Les nous raillons, frère, nous faisons même bagarre. Les nous pas servir bon Dieu, nous faisons même bagarre. Les nous raillons, frère, nous faisons même bagarre. Les nous à blasphémer le nom de Dieu, nous faisons même bagarre. Nous sommes jaloux. La jalousie nuit aux croyants en Dieu, en les éloignant du dessein de Dieu, en leur faisant perdre leur identité unique et en créant de l'amertume et des conflits internes. Dans la maison, il y a des problèmes. Dans l'église, il y a des problèmes. Jalousie, rancune, égoïsme, mais tout pour nous. Brothers and sisters, maintenant nous devons penser avec ça. Elle peut conduire à des comportements négatifs comme la compétition, la haine de soi et même les actions qui nuisent aux autres quand elle alimente l'insécurité, empêche de se concentrer sur son propre chemin spirituel. Elle empêche également d'éprouver de la gratitude et peut l'empêcher de profiter de la vie et des bénédictions que Dieu a données.
frère avec sœur, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Will you accept Jesus as your personal Savior? He's very patient. He's very patient. Il a pris patience. Il est très patient également. Est-ce que vous voulez accepter le matin? Il passe avec nous. Il passe avant. Il a continué de passer pour nous-mêmes. Ne pas oublier passer ça avant l'air que il vient pour lui. Fini. Qui est Jésus-Christ? Il est plus qu'un conteneur exceptionnel. Il est le Fils de Dieu. Numéro 4. Who is Jesus Christ? He is more than an amazing storyteller. He is the Son of God. Qui est Jésus-Christ? Plus qu'un conteneur, plus qu'un conteur exceptionnel, il est le Fils de Dieu. Alors, qui Jésus prétendait qu'il est? Qui la Bible dit-elle de lui? Premièrement, il est Dieu incarné. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Apprendre à première vue, cela pourrait ne pas sembler être une prétention à être Dieu. Cependant, observez la réaction des Juifs à sa déclaration. Ils ont tenté de le lapider pour blasphémer parce que toi, un simple homme, tu te prétends Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. Les Juifs ont compris la déclaration de Jésus comme une prétention à être Dieu. Mais il est Dieu. Mais oui, il est Dieu. Dans le verset suivant, Jésus ne corrige jamais les Juifs. Il ne tente de clarifier sa déclaration. Il ne dit jamais, je n'ai pas prétendu être Dieu. Lorsque Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Il revendiquait véritablement l'égalité avec Dieu. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus revendique la préexistence, un attribut de Dieu. En vérité, en vérité, en vérité, répondit Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. En réponse à cette déclaration, les Juifs prient de nouveau des pierres pour lapider Jésus. Jean chapitre 8, verset 59. En revendiquant la préexistence de Jésus, s'attribue le nom de Dieu. Je suis. Exode 3, verset 14. Les Juifs rejetaient l'identité de Jésus comme Dieu incarné, mais ils comprenaient parfaitement ce qu'il disait. D'autres indices bibliques attestent que Jésus est Dieu incarné. Notamment, Jean chapitre 1, verset 1 qui dit la parole était Dieu, et Jean chapitre 1, verset 14 qui dit la parole s'est faite chair, le disciple Thomas déclara à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jean chapitre 10, verset 28. Mais Jésus ne le corrigea pas. L'apôtre Paul écrit, Jésus comme notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit la même chose, appelant Jésus notre Dieu et sauveur. 2 Pierre, 1er verset 1er. Dans le Père témoignage également de l'identité de Jésus. C'est Jésus ça, le qui tué. Mais du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, durera éternellement. Le sceptre de ton règne sera un sceptre d'équité. D'équité. Hébreux 1er, verset 8. Et ce matin, des prophéties de l'Ancien Testament, comme Ésaïe chapitre 9, verset 6, annoncent la divinité du Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pourquoi la question de l'identité de Jésus est-elle si importante? Pourquoi est-elle important que Jésus soit Dieu? Plusieurs raisons. Comme l'a souligné, Jésus devait être Dieu, car le Messie avait été promis comme le Saint. Ésaïe chapitre 49, verset 7. Puisque nul sur terre n'est juste que devant Dieu. Dieu lui-même devait entrer dans le monde en tant que l'homme. Si Jésus n'était pas Dieu, sa mort aurait été insuffisante pour payer le prix des péchés du monde. Il mourut pour nous-mêmes, pour le monde entier. Seul Dieu lui-même pouvait offrir un sacrifice infini éternellement
précieux. Dieu est le seul sauveur. Osée chapitre 13, verset 4. Si Jésus doit être le sauveur, alors il doit être Dieu. Jésus devait être à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, Jésus pouvait apaiser la colère divine. En tant qu'un homme, Jésus avait la capacité de mourir. Dieu, homme. Jésus est le parfait médiateur entre le ciel et la terre. Le salut n'est accessible que par la foi en Jésus-Christ. Comme il a proclamé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous le voyez, accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel this morning, ce matin? Est-ce que vous avez accepté Jésus matin comme sauveur personnel ou le Dieu véritable? Est-ce que vous avez fait ça matin? Pas oublier le sujet nous matin, c'est qui montre nous comment que Jésus il t'a parlé avec et répondre chef religieux qui vient poser une question il va en parabole au lieu d'une réponse directe. Comment la parabole des vignerons peut-elle appliquer à notre vie d'aujourd'hui? Qui genre parabole cultivateur yo qu'a appliqué dans la vie nous aujourd'hui? How can the parable of the tenant apply to our life today? Un message sur la parabole des vignerons dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 46. Nous joignons dans Matthieu, nous joignons dans Luc, nous faisons lecture pour dans Luc chapitre 20, verset 9 à 19. Et nous joignons encore dans Marc chapitre 12, verset 1 à 12. Eh bien, nous avons dit que verset ça, livre ça, nous présentons nos paraboles là, nous abordent des termes de l'intendance, du rejet des messagers de Dieu et des conséquences de l'infidélité spirituelle. La parabole relate l'histoire de propriétaire qui loue sa vigne à des vignerons. Ces derniers maltraitent brutalement les serviteurs envoyés pour récolter la récolte, tuant finalement son fils qui représentait Jésus-Christ. Un message, un sermon peut interpréter cela comme une critique des chefs religieux de l'époque qui n'ont pas produit de fruits spirituels malgré les dispositions divines et étendre cette leçon aux croyants aujourd'hui. Nous étendons parabole ça à nous-mêmes, je dis à nous faire même bagaille tout. Est-ce que nous allons faire un changement matin? Nous atteignons même bagaille ça. Nous avons les tendances. Dieu nous a confié sa vie, le monde, nos communautés, nos dons. Nous sommes appelés à être de bons intendants et non à nous en attribuer la propriété. Nous est que nous rejetons le message là, lorsque nous pas accepter Jésus-Christ, lorsque nous faisons ça qui n'est pas bon, parce que nous rejetons le message. Nous sommes appelés à être de bons intendants. Le rejet violent des serviteurs du propriétaire, y compris son fils, par les vignerons, reflète le rejet des prophètes de Dieu et finalement de Jésus par les chefs religieux de Tétuélie. À chaque fois, ou même, ou pas accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ou pas suivre et commandement ou faire même bagalato, ou faire même bagalato. Application moderne, comme nous avons appliqué dans la vie, la parabole est un avertissement intemporel pour les individus et les églises, les incitant à examiner leur propre vie et communauté. Produisons-nous le fruit de l'esprit? Ou sommes-nous improductifs, corrompus et égoïstes avec les dons qui nous ont été donnés? Jésus, c'est la pierre angulaire
Le récit se termine par une référence à la pierre angulaire rejetée à sa signification, soulignant les fondements de la foi, même parce qu'elle est rejetée par ceux qui sont au pouvoir. Comment appliquer le message à votre vie? Introspection, demandez vous-même si vous agissez en bon intendant des ressources, des relations et des dons spirituels que Dieu vous a donnés. Examinez votre cœur ce matin. Êtes-vous réceptif au message de Dieu ou infractaire à la correction et au conseil, surtout lorsqu'il met à mal votre orgueil et votre confort? Adoptez l'humilité. Reconnaissez qu'être occupé par des activités religieuses n'est pas synonyme de justice personnelle. La véritable justice se trouve de la fidélité à Dieu, de la fidélité à Christ. Ce matin, je vous demande, soyez un agriculteur fructueux. Engagez-vous à produire activement de bons fruits, l'amour, l'ordre, compréhension, patience, humilité, bonnes actions, amour de justice pour la gloire de Dieu, plutôt que d'accumuler vos bénédictions et d'agir égoïstement. Brothers and sisters, je vous demande d'accepter parole ça. Ma conclu avec Moussao. You have to focus on theme of stewardship, rejection of God, messengers, and the consequences of spiritual unfaithfulness. The parable uses the story of a landowner who leases his vineyard to tenants who brutally mistreat the servants sent to collect the harvest, ultimately killing the landowner's son. A sermon can interpret this as a critique of the religious leaders of the time who failed to produce spiritual fruit, despite God's provision, and extend the lesson to modern believers. L'extender tout nous-mêmes tout. Et même bagarre que nous faisons, à chaque fois que nous agissons mal, nous faisons même ça chef religieux te fait. Pas oublier le sujet que nous avons pour matin. C'est comment la parabole des vignerons peut-elle s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui. How can the parable of the tenants apply to our life today? À chaque fois que nous agissons mal, nous faisons même ça chef religieux fait. Nous tuons serviteurs, nous tuons petit peu. Pas les petites personnes dans la parabole, ça représente Jésus même. Vigne ou bien vigneuse là, représente Israël. Les vignerons représentent les chefs religieux, les méchants. Ils louent, mettre maison, mettre terrain, louer, ils louent plantation. Les plantations fin fait. Ils vont chercher quelques fruits. Non seulement pas bali, et ils tuent les gens qui te voient. Moi, je suis avec vous. À chaque fois que nous agissons mal, nous faisons ça qui n'est pas bon. Envers frères, nous, envers soeurs, nous tuons. Pas oublier que bon Dieu fait nous créer, nous mettez nous sous terre. Nous seulement, c'est en tenant que nous. Nous pas propriétaires. Propriété à pas pour nous. I'm going to leave you right there. Sujet que je vais pour le matin, hein? Comment la parole de vigneron peut-elle s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui? How can the parable of the tenants apply to our life today? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.